Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Je me présente, Monsieur Belarbi Moussab, maître de conférence à l'École nationale polytechnique d'Or. J'ai l'honneur de vous présenter, dans le cadre de ce séminaire national, notre travail intitulé Performance Evaluation of Strontium Cuprate as Whole Transport Material in Germanium-Based Perovskite Solar Cells. Alors, cette étude se concentre sur l'utilisation pour la première fois du cuprate de strontium comme couche de transport des trous dans les cellules solaires perovskites à base de germanium. L'objectif est de comprendre de 1 le rôle potentiel de ce matériau en tant que couche de transport de trous et de 2 étudier les différents facteurs influençant la performance de la structure proposée. La structure qui fait l'objet de notre étude est composé d'un empilement de couches minces basé sur l'oxyde d'étain d'OPO-fluor FTO comme substrat, l'oxyde de zinc ZNO comme couche de transport des électrons, une perovskite à base de germanium CH3NH3GEI3 comme couche absorbante, le cuprate de strontium comme couche de transport des trous et un contact arrière en or. La figure 1 illustre la structure de la cellule solaire proposée. Le tableau 1 présente les différents paramètres utilisés dans cette simulation. On a l'épaisseur des différentes couches, on a l'énergie de gap, l'affinité électronique, la constante électrique, la concentration de la bande de conduction et dans la bande de valence, la mobilité des électrons et des trous, ainsi que la densité des accepteurs, donneurs et défauts pour les différentes couches présentes dans la cellule. Alors, la simulation a été réalisée sur une exposition de 1000 watts par mètre carré, c'est-à-dire le spectre à 1M, 1,5G, et une température de fonctionnement de 300 Kelvin. Après simulation, on obtient la caractéristique JV, comme le montre la figure 2. Alors, le résultat préliminaire indique une densité de courant de court-circuit de 13,28, une tension en circuit ouvert de 1,92, un facteur de forme de 87,14 et un rendement de 22,30%. On va essayer d'optimiser la cellule pour obtenir une meilleure efficacité. Alors, l'un des paramètres cruciaux à étudier, c'est l'épaisseur de la couche absorbante. Alors, figure 3 montre l'influence de cette épaisseur sur la caractéristique JV. On a fait varier l'épaisseur de la couche absorbante de 0,2 jusqu'à 1 micromètre. On constate que plus l'épaisseur de la couche absorbante augmente, plus l'efficacité augmente. Mais à un certain seuil, à une certaine valeur qui correspond ici à 0,8 micromètres, on constate une réduction de l'efficacité et ceci est dû au phénomène de recombinaison. Un deuxième paramètre très important qui influence les performances de la cellule solaire, c'est la température de fonctionnement. Alors, pour analyser son impact, nous avons manipulé cette température dans une fourchette de 290 Kelvin à 330 Kelvin. La figure 4 illustre cette variation. On constate que la température optimale qui permet d'avoir un rendement élevé par rapport aux autres valeurs est égale à 300 Kelvin. Comme conclusion, l'étude de la structure composée du cuprate de strontium comme couche de transport des trous a donné des résultats prometteurs. En effet, nous avons obtenu un rendement de 25,41%, une densité de courant de court-circuit de 15,56, une tension en circuit ouvert de 1,89 et un facteur de forme de 86%. Ceci dit, on peut dire que le matériau choisi a fait preuve d'une grande efficacité en étant utilisé comme couche de transport des trous, contribuant de manière significative à la performance globale des cellules solaires perovskites à base de germanium. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.